toute la louange te revienne encore en ce premier dimanche d'été que tu nous donnes, Seigneur. Sois béni. Sois béni pour ce moment divin que tu nous accordes. Merci, notre Dieu. Louange à ton Saint-Nom. Tu règnes. Tu as vaincu la mort. Tu es parmi nous. Tu es dans nos vies. Merci pour cette nouvelle saison. Merci pour ta révélation. Merci pour la reproduction. Que la gloire soit à toi. Ce culte t'est dédié. Tout genou fléchit devant ton nom. Toute langue confesse que tu es Seigneur, tu es Maître. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, nous sommes dans la joie de commencer avec le Seigneur le premier dimanche d'été. C'est le premier dimanche d'été. L'été a commencé, nous sommes aujourd'hui le combien? Le 22. Donc l'été a débuté hier. Hier, on est entré dans l'été. Alors, nous allons parler un peu de l'été. Parce qu'on prend le temps de prier pour les saisons, mais on n'a pas souvent peut-être le temps de bien comprendre le fonctionnement des saisons, ce que ça signifie spirituellement pour nous. Peut-être c'est devenu la routine au niveau de l'Église. À chaque fois qu'il y a une saison, on a un jeûne, on a la prière. Mais est-ce qu'on comprend vraiment la profondeur de ce que nous sommes en train de faire? C'est pour cela que depuis quelques jours, depuis vendredi, je prends un peu le temps d'expliquer l'importance des saisons. L'importance des saisons. Vous savez que tout le monde attend l'été. C'est une saison que nous attendons tous avec impatience. On sait que les enfants sont en vacances, et les adultes vont profiter un peu de repos. Même les plus âgés aussi, ils retrouvent la chaleur du soleil, le bonheur des retrouvailles. Tout ça, ça se passe en été. Ça se passe en été. Il y a les barbecues. Il y a beaucoup... hier même, j'ai marché, j'ai vu des gens déjà faire des barbecues derrière leur maison là-bas. Vous voyez, des voyages, des baignades. Tout ça en hiver, tu ne vas pas aller nager tout le temps, mais bon, vous voyez, on va au bord de la mer, on planifie beaucoup de choses. Vous voyez, on se retrouve. Donc, vous comprenez que l'été est très important dans la vie des gens, dans la vie, dans la société. Le Seigneur n'a pas créé l'été pour rien. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que l'été aussi nous parle de Dieu. L'été nous parle de Dieu. L'été nous enseigne de profondes choses, des choses très profondes à tous les âges. Quand vous lisez la Bible est pleine d'images. Les images agricoles. Quand vous lisez la Bible, elle est pleine d'images agricoles. On parle de semences, on parle de pluie. Nous sommes l'année, c'est quelle année? Quelle est l'année que nous avons? La pluie quoi? Surnaturelle abondante. Vous voyez? Donc, on parle de moisson. La Bible est pleine d'images agricoles. Et tous ces mots-là prennent un sens particulier en été. C'est qu'on parle de moisson, tout ça là, c'est en été. Donc, c'est un moment pour s'arrêter, pour regarder ce que Dieu fait pousser dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu fait pousser dans nos vies? Et c'est le moment de lui demander de nous rafraîchir.
comme une brise au bord de la mer. Et tout ça, c'est en été toujours, on cherche les brises. Mais spirituellement, c'est le moment de demander à Dieu de nous rafraîchir. Alléluia. Aujourd'hui, que ce soit les petits et les grands, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons découvrir que l'été, ce n'est pas seulement une saison de calendrier, mais c'est un moment divin. C'est ce que je voulais partager avec vous. Un moment divin, une invitation à récolter, à se reposer et à recevoir une nouvelle lumière qui vient de Dieu. Puisque nous savons que l'été, le jour est plus long que la nuit, donc vous voyez que la lumière est plus profonde que les ténèbres. Donc en été, nous devons comprendre spirituellement que les ténèbres doivent s'éloigner de nous, que la lumière doit prendre la place. C'est pour cela, chacun de nous, quel que soit son âge, doit pouvoir entendre ce que Dieu dit, ce que Dieu veut dire aussi dans son cœur. En été, qu'est-ce que Dieu veut dire dans mon cœur? Qu'est-ce que Dieu veut parler? Dieu veut me dire quoi? Quel est mon été? On va lire Jérémie chapitre 8, verset 20. Nous allons lire ce texte en introduction. Il est très simple. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Là, il dit quoi? L'été est passé. La moisson est terminée et nous ne sommes pas sauvés. C'est ça? C'est ce qui est écrit, non? Ok, ça c'est une autre version, c'est ça? D'accord, c'est la même chose. Alléluia. Vous voyez que ce verset est prophétique. Et en même temps qu'il est prophétique, il nous interpelle. Il nous rappelle que chaque saison a un sens spirituel. Et que si nous manquons ce que Dieu veut faire en nous, dans le champ de la moisson, nous risquons de passer à côté. Il y a quelque chose qui est dedans. C'est pourquoi nous allons partager 3 points importants. On va partager, vous savez, 3 points de l'été qui sont importants. La saison de récolte, la récolte, le rafraîchissement et la révélation. Faisons tout pour ne pas passer à côté. L'été, donc, est une saison de récolte. C'est en été qu'on parle de la moisson. C'est la saison de récolte. Vous savez qu'au printemps, il y a les arbres qui commencent à pousser, on fait la semence. C'est en été que nous allons... Pourquoi nous faisons les barbecues? C'est en été, on a les plus meilleurs jus en été. Ça va venir partout, les fruits, partout où on va prendre beaucoup de fruits, faire des jus, faire toutes sortes de crudités, des smoothies et toutes ces choses, c'est en été. Donc c'est le temps de la moisson. La saison de la récolte. Dans Jean 4, verset 36, Jésus dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. » C'est l'été. Alors, quand nous avons l'été, nous devons savoir que l'été symbolise le moment où les fruits des labeurs spirituels apparaissent. C'est le moment de la moisson. C'est un temps pour discerner ce que Dieu a fait mûrir dans nos vies d'abord. Qu'est-ce que Dieu a fait mûrir dans nos vies? C'est là qu'il faut chercher à discerner ce temps. Et c'est aussi le temps de la moisson.
Nous sommes à la mission internationale pour la grande moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est le temps où tout le monde est libre, où nous devons aller de maison à maison chercher à moissonner. Recueillir des fruits spirituels, les fruits que Dieu nous a donnés. Je me demande même combien de personnes qui évaluent leur moisson en été. Tu as semé quoi maintenant que tu vas moissonner? Qu'est-ce que tu as semé? Comment tu moissonnes? Comment tu moissonnes spirituellement? Quels sont les champs? Le Seigneur dit les champs blanchissent. De regarder. Les champs sont déjà, ont déjà blanchi, sont déjà blancs. Donc tout est prêt pour la moisson. Est-ce que tu moissonnes? Est-ce que tu récoltes? Est-ce que quand tu viens à l'église, est-ce que tu prends le temps d'inviter au moins quelqu'un? C'est le temps de porter des fruits, pas seulement des fruits dans le physique, mais les fruits quoi? Voilà, c'est le temps de la reproduction. Ne passe pas ton temps à être le bon chrétien, la bonne chrétienne. Dimanche, tu es là avec ta famille, il n'y a pas de problème, mais il n'y a même pas une petite invitation. Et pourtant, ton téléphone est rempli de contacts. Et des gens, même souvent, même qui t'appellent pour expliquer leurs problèmes. Parce que le Saint-Esprit sait que toi, tu es la solution à leurs problèmes parce qu'il sait que tu vas les attirer à la maison de Dieu. Mais quand ils t'appellent pour expliquer leurs problèmes, là, tu dois déjà réaliser que c'est une moisson qui est là. C'est un fruit qui doit être récolté. Mais comment tu penses? Et parfois, on passe du temps au téléphone, des heures. Mais jamais un petit mot pour chercher à moissonner. L'été, c'est le temps, c'est la saison de quoi? De la récolte. La saison de la récolte. Alléluia. Donc, c'est le moment d'évaluer ce que nous avons fait. Nous devons évaluer les fruits de nos disciplines, surtout nos disciplines spirituelles, par la prière, le pardon, l'amour, le service. C'est en été que nous devons évaluer toutes ces disciplines spirituelles, le fruit de ces disciplines spirituelles. Tout ce que nous avons fait, qu'est-ce que ça produit en nous? Quels sont les fruits que ça donne en nous? Et en même temps, comment Dieu nous utilise aussi pour moissonner, puisque le Seigneur a donné la moisson. Ils sont nombreux. Quand les champs sont mûrs, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, tous les jours, si tu sors, tu témoignes, ou bien au téléphone, tu parles à 2, 3, 4 personnes, il y a quelqu'un que Dieu a préparé, qui va sauver. Parce que la moisson est déjà mûre. C'est une question seulement de quoi? De quoi? De parler, partager quelque chose, partager la parole de Dieu. La moisson est déjà mûre. Il y a des gens qui sont là, ils cherchent le Seigneur depuis longtemps. D'autres sont détournés dans les sectes. Il suffit que tu parles. Dieu, le Saint-Esprit, il est esprit. Il n'a pas de corps, il n'a pas un corps physique. Il veut nous utiliser. Alléluia. Donc nous devons prier, nous devons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir les fruits qu'il fait pousser dans nos vies. Les fruits qu'il fait pousser dans nos vies et les fruits qui nous permettent de porter, qui nous aident aussi à être fidèles à la moisson spirituelle. Alors donc quand l'été vient, tu dois penser à cela. Tu dois penser que c'est une saison de la moisson, une saison de la récolte. Alléluia. L'été aussi, c'est une autre saison
c'est la saison de rafraîchissement. On prend beaucoup de jus. Les jus qui sont dans la maison, comment ça va sortir? Ce qui était rangé en hiver et tout ça, on n'a pas l'habitude de faire les jus. Maintenant, là, ça va sortir. Parce que quand on va dans le magasin, il y a plein de fruits, plein de jus. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai acheté un juiceur là-bas. Parce qu'il y a plein. Avant que je ne vienne là, plein de mangues, beaucoup de choses. C'est la même chose ici. Ici, là, il n'y a pas de saison. Tous les choses, ça est là. Mais en été, c'est encore plus intéressant. Donc, c'est le moment de rafraîchissement. Qu'est-ce que la Bible dit dans Actes chapitre 3, verset 19? L'apôtre Pierre dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Les temps de rafraîchissement. Et les temps de rafraîchissement, c'est en été. Spirituellement, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est le temps de rafraîchissement. Parce qu'en hiver, c'est café chaud ou bien c'est du chaud. C'est chocolat chaud, du thé, thé chaud. Mais quand tu es en été, c'est un temps de rafraîchissement. Et Dieu veut que tu sois rafraîchi. Alléluia. C'est le temps le plus merveilleux. Parce que après les saisons rigoureuses, comme l'hiver de l'épreuve, des saisons comme le printemps de la semence, Dieu nous offre un temps pour respirer en été. Il nous donne un temps pour guérir. Il nous donne un temps pour être restauré, pour restaurer nos forces, restaurer tout ce qui était endormi en nous. Il donne un temps de restauration. Et cet après-midi, Dieu veut te restaurer. C'est le temps de restauration. Tu dois saisir la restauration. Tu dois saisir ta saison de restauration. Saisis ta saison de rafraîchissement. Parce que tous les temps rigoureux, les épreuves, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est l'été. Tu rentres dans le temps de rafraîchissement. Tu dois saisir ton temps de rafraîchissement. Tu as trop prié. Tu as trop souffert. Tu as pleuré devant le Seigneur. Il t'a emmené la nouvelle saison. La nouvelle saison, c'est l'été. C'est la saison de rafraîchissement. La saison de repos. Est-ce que tu saisis cela spirituellement? C'est ton temps. Et c'est ce temps-là. Tu dois profiter de ce temps. Bénis le Seigneur pour ce temps de rafraîchissement, ce temps de repos, ce temps de grâce. La grâce de Dieu, c'est le moyen de renouvellement spirituel dans nos vies. Le temps de rafraîchissement. Dis à ton voisin, c'est le temps de ton rafraîchissement, ton temps de repos. Alléluia. Sois rafraîchi, c'est ton temps de repos. Alléluia. Les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Que le temps de rafraîchissement de l'été te soit accordé au nom de Jésus-Christ. Alors tu dois prier, tu dois demander au Seigneur de renouveler ton âme cet été, qui t'accorde un temps de paix, qui t'accorde un temps de repos, un temps de communion plus profonde avec lui encore, qui t'accorde un temps de rafraîchissement dans le domaine financier, matériel, professionnel, dans le domaine conjugal, un temps de rafraîchissement. Qu'il n'y ait pas toujours les tensions, les problèmes, les difficultés financières, matérielles, mais que ce soit le temps de saisis ce temps de rafraîchissement. C'est ton temps. Vous voyez donc, chaque saison n'est pas faite pour rien. Ce n'est pas seulement des saisons sur le calendrier. Mais spirituellement, ces saisons sont très importantes. Et nous devons comprendre. Vous savez que les choses physiques sont l'image des choses spirituelles. Nous devons apprendre à discerner toujours
Quand les choses arrivent, nous devons apprendre à discerner. C'est pourquoi l'été aussi, c'est une saison de révélation. Parce que c'est là que Dieu nous ouvre les yeux aussi pour la révélation. Qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 19, versets 3 à 5? Il est dit, il n'est point de langage, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre, leur trace apparaît sur toute terre. Et il est dit, le soleil, pareil à un époux, sort de sa chambre. Vous savez, en été, la lumière du soleil est à son apogée. D'abord, le soleil se lève tôt, il se couche tard. Il chasse les ténèbres. Et qu'est-ce que cela évoque? Cela évoque la clarté. Ça évoque la révélation divine. Parce que là où il y a la clarté, où il y a la lumière, il y a la révélation. Ce n'est pas dans les ténèbres, il va y avoir la révélation. Donc c'est le temps de la révélation. Le temps où Dieu désire nous éclairer davantage durant cette saison. Tu dois saisir cette saison pour t'approcher du Seigneur parce qu'il doit t'éclairer davantage sur les aspects de ta vie. C'est un temps de révélation. Il faut chercher la clarté du Seigneur. Rechercher la vision claire de ton appel, de la direction divine et de tes décisions dans les décisions qui sont très importantes. C'est le temps où tu dois chercher. Chercher une vision claire des choses. L'été, c'est le temps de la révélation. Le soleil, pareil à un époux, sort de sa chambre. C'est pour ça que tu dois prier. Tu dois demander au Seigneur de t'éclairer, d'éclairer, qu'il éclaire tes ténèbres, qu'il puisse te relever et te révéler sa volonté avec clarté pendant cette saison lumineuse, que ce soit en même temps aussi un moment où le Seigneur te révèle avec clarté sa volonté, sa direction dans ce que tu cherches. Donc, c'est une saison de révélation. Tu dois chercher la révélation. La lumière est là. Les ténèbres fuient. Tu dois saisir la révélation que le Seigneur te donne. Alléluia. Il faut comprendre que les ténèbres n'ont pas de place en été. Tu dois prendre autorité sur les ténèbres. Ce n'est pas le temps des ténèbres. Il ne faut pas accepter les ténèbres dans ta vie. En été, c'est la saison de la révélation. L'été aussi il y a les pièges de la détente spirituelle. Comme l'été, c'est la détente spirituelle. Mais dans la détente spirituelle, il y a des pièges en été. Je voulais vous parler des pièges de la détente spirituelle en été. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 10, verset 5. Il est dit ici, on lit ensemble, on dit quoi? On dit quoi? Celui qui est en masse pendant l'été est quoi? Est un fils prudent. Et puis, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a les pièges de la détente spirituelle. Il y a des pièges. Parce que si l'été nous invite au repos, il ne doit pas mener à la paresse spirituelle. Ce n'est pas parce que l'été est là qu'on doit se reposer que la paresse spirituelle va venir. Tu dois veiller à garder une discipline
voyez, spirituelle, vivante, pendant l'été, pendant les vacances. Parce que c'est le moment des vacances. Tu n'as pas dit, bon, en France, ça me fait rire. En France, en été, tout le monde est en vacances. Même les églises sont en vacances. Il y a des églises qui sont fermées en France en été. Le pasteur, lui, ça va, il va en vacances. Les brebis aussi sont en vacances. Tu vois? Non, ce n'est pas parce que c'est le repos qu'il faut éliminer la discipline spirituelle dans notre vie. Non. Au contraire, nous devons garder cette discipline. On doit veiller à garder cette discipline spirituelle dans la prière, dans le jeûne, dans l'évangélisation, parce que c'est le temps de la moisson. On n'a pas dormi, parce que c'est l'été. Oh non, on est en vacances. Là-bas, si tu ne, ça dit que en été, tu n'as pas fait de vacances, c'est que toi, là, tu travailles pour rien, quoi. C'est que tu n'es absolument rien. On avait une fille à la maison, c'est son histoire de vacances. Non. Elle dit, mais si je ne vais pas en vacances, qu'est-ce que je vais dire au travail là-bas? Tous mes amis vont venir, chacun va raconter un peu son histoire de vacances. Hein? Et puis je suis là sans aller en vacances. Non, ce n'est pas possible. Hein? L'été et les pièges de la détente spirituelle. On doit faire très attention. On doit demander au Seigneur, donne-nous la vigilance et la sagesse de ne pas nous endormir lorsque tout semble paisible. Parce que souvent, on est plus chaud. Quand les choses sont difficiles, là, on est chaud pour que les choses se relèvent. Mais quand tout est paisible, on a l'impression de tout à abandonner. Parce que, bon, la prière qu'on faisait avec ferveur, parce qu'on cherche quelque chose, donc il faut prier, il faut payer le prix, il faut faire telle chose. Quand tout est au point, Seigneur, merci pour la journée, vraiment, tu es trop gentil avec mes enfants. Et puis, pouf, on commence à dormir. La ferveur disparaît. L'été et les pièges de la détente spirituelle. On doit prier. Alléluia. Je voulais, donc, tous ces points sont des domaines spirituels que nous avons besoin d'exploiter. Les temps qui vont venir, on va prendre le temps de bien entrer en profondeur dans ce que je suis en train de vous dire. Je voulais conclure pour vous dire que l'été est une préfiguration de l'éternité. L'été préfigure l'éternité. C'est l'image aussi de l'éternité, de l'été éternel. Regardons dans Apocalypse chapitre 22, verset 5. Il est dit, il n'y aura plus de nuit. Le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Donc vous voyez ici que l'été préfigure, l'été terrestre préfigure ici un été éternel. Un été éternel sans nuit, sans obscurité, où Dieu lui-même sera notre lumière. Et donc nous devons nous préparer nos cœurs dès aujourd'hui. Quand l'été vient, on doit se souvenir qu'il y a l'été éternel. Et quand il y a l'éternel, tu dois préparer ton cœur pour passer cet été éternel, l'éternité avec le Seigneur. La lumière, où le Seigneur lui-même sera la lumière pour l'éternité. Nous devons nous souvenir de ça. Et prier. Demander au Seigneur de nous préparer pour cet été éternel. Cet été éternel où il n'y aura plus de larmes,
où il n'y aura plus de douleur, où on aura seulement la lumière parfaite du Seigneur. Que le Seigneur nous garde fidèles à toute saison pour que nous puissions bénéficier de cet été éternel. Et c'est ça, c'est l'enseignement spirituel que le Seigneur nous donne en été. Je n'étais pas là au printemps. Il y a aussi des enseignements spirituels au printemps. On a parlé du printemps, le dernier jour du printemps, c'était quel jour? C'était vendredi, hein? C'était vendredi, le dernier jour du printemps. Vous savez qu'un seul point, déjà que je peux souligner, vous savez, au printemps, tout ce qui dort se réveille. Quand l'hiver arrive, tout dort, tout commence à dormir. Ça semble mourir. Mais au printemps, tout ce qui dort se réveille. Chez nous à la maison, chez les enfants où nous sommes, où je suis là, il y a un petit animal qui ressemble au castor. Hein? C'est ça, castor, agouti américain. Hein? Comment on appelle ça? Il est comme hérisson ou agouti comme ça. Hein? Ah, d'accord. Il est à la maison là-bas. Depuis qu'on est parti, on a eu la maison, il était tout petit comme ça. En hiver, il y a un trou où il rentre. Il est là-bas. On ne le voit pas en hiver. On appelle ça comment? Voilà. Il rentre dans son trou en hiver. Mais comment, c'est avec lui-même, moi-même je vois qu'il y a, quand le printemps arrive. Quand le printemps commence à venir, le voilà, il sort. Il commence, il rentre dans le poubelle, il commence à manger. Il fait les tours des maisons qui sont là. Là, il se promène là maintenant. Il est content avec le soleil. Vous voyez? Il profite du soleil. Alléluia. Donc, vous voyez, l'été est très important dans ta vie. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Donc, tu dois prier pour dire, ténèbres, tu n'as plus de place. Ça, c'est ma saison. C'est pour ça la Bible dit, lève-toi, ton soleil va briller. Parce que le soleil là, c'est en été. Et c'est dans cette saison que tu te trouves. Donc, saisis cette saison pour que ton soleil se lève. Alléluia. Et que les ténèbres fuient. On va se lever pour prier. Tu vas prier. Tu vas prier. C'est ton été. Parce que le soleil, le véritable soleil, c'est le Seigneur. La lumière, c'est le Seigneur. Et le Seigneur dit, nous sommes la lumière du monde. Parce que sa lumière est en nous. Elle éclaire nos vies. Et non seulement elle éclaire nos vies, mais elle doit aussi nous utiliser pour éclairer la vie des autres. C'est ça l'été. Et c'est le moment d'éclairer. Alléluia. Nous devons donc nous préparer pour la récolte, pour la moisson. Il faut que les dimanches, les vendredis, quand tu arrives, tu dois maçonner. Il faut venir au moins avec une gerbe de blé ou bien de riz. Hein? Ta gerbe. Quelle est la gerbe? Ou bien banane, hein? Comment on appelle? Hein? Un régime de bananes. C'est l'été. Où est ta plantation? Mais le Seigneur même a planté pour toi. Il dit que les champs sont déjà mûrs. Va seulement cueillir et puis tu envoies. C'est ça l'été. Prions le Seigneur.
faut prier. Prie d'abord pour toi-même. Prie pour l'été dans ta vie. Prie pour l'été dans chaque aspect de ta vie. La lumière. Quels sont les domaines dans lesquels qui sont dans l'obscurité dans ta vie? Que l'été les touche et que l'été touche ces domaines. Que la lumière vienne, chasse tout ce qui est ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle. Réclame ton été. Que là où il y a l'obscurité, parce qu'en été, l'obscurité n'a pas de place. Tout ce qui est obscur doit disparaître. Comme le chant le disait, tout doit disparaître. La lumière doit prendre la place. C'est la lumière que nous avons reçue, que cette lumière éclaire. Que cette semaine, toutes tes activités, en cette saison d'été, toutes tes activités, la lumière puisse briller, les ténèbres soient chassées, la lumière prenne la place. Que tout ce que les ténèbres voulaient bloquer soit libéré. Tes papiers qui devaient être bloqués soient libérés. Ton travail que les ténèbres veulent bloquer soit libéré. Parce que c'est le temps de la lumière. C'est le temps de la lumière. Alléluia. Toute maladie que l'ennemi voulait utiliser pour te fatiguer doit disparaître. La lumière est là. Le feu de la lumière va consumer les racines de toute maladie, de toute infirmité. Le feu de l'été. Parce qu'en été aussi, on a des feux. Le feu est là. Le feu du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. La flamme du Saint-Esprit. Ô Seigneur, que ta puissance agisse. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Ta lumière parfaite éclaire ton peuple, ton église. Au nom de Jésus-Christ. Garde chacun, Seigneur, fidèle en toute saison et en cette saison d'été. Que nous soyons gardés dans le creux de ta main. Seigneur, donne-nous la vigilance, la sagesse de ne pas nous endormir spirituellement. Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions te servir. Au nom de Jésus, éclaire les ténèbres. Là où se trouvent les ténèbres, éclaire. Ouvre nos yeux, Seigneur. Relève-nous. Et révèle-nous ta volonté en toutes choses, dans les décisions que nous allons prendre, dans notre marche de tous les jours. Que ta lumière brise les chaînes, tous ces liens, Seigneur Jésus-Christ, sur lesquels l'ennemi se base pour nous endormir. Ta lumière brise, le feu de Dieu vienne briser ces liens. Au nom de Jésus, les chaînes des ténèbres soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière brille, Seigneur. Le rafraîchissement soit là. Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont sous la souffrance des maladies quelconques, qu'il y ait un temps de rafraîchissement, puisse revoir, Seigneur, marcher dans ce temps de rafraîchissement, dans le nom de Jésus-Christ. Le temps de rafraîchissement, le temps de la délivrance, le temps de la guérison, de la restauration, le temps de la bénédiction, dans le nom de Jésus, le rafraîchissement, le repos. On reçoit le repos, reçoit la guérison, reçoit la restauration, reçoit ce temps de rafraîchissement dans le nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, béni sois-tu Seigneur. Merci. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que l'été soit manifeste dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur.
Amen.